Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy et aujourd'hui on va parler de quoi faire lorsque la peur, le stress et le trac vous envahissent. C'est extrêmement courant de se sentir sous pression, de sentir quelque chose à l'intérieur qui tourne, qui se débat et qui nous empêche, qui vous empêche de vous exprimer avec clarté, avec confiance, avec charisme, et on va s'occuper de ça maintenant. Gérer le stress, la peur et le trac avant de parler en public, mais aussi pendant que vous parlez en public. Vous savez ce que c'est lorsque vous attendez à ce que ce soit votre tour de parler et que soudainement, vous n'entendez, vous ne voyez plus rien, vous êtes complètement incapable de vous concentrer et en même temps, vous êtes obsédé par ce que vous allez dire. Qu'est-ce que vous allez bien dire? Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes en train de souffrir du stress, du trac, de la peur de parler en public qui vont évidemment limiter vos expressions et faire réaliser votre scénario catastrophe le pire. Mais alors, t'as perdu ta langue? Oh, mais alors, mec, tu vois pas qu'on perd du temps dans cette réunion? Exprime-toi, bon Dieu. Et oui, c'est une réalité. Le stress, le trac, la peur de parler en public viennent naturellement vous mettre des petits bâtons dans les roues au moment où vous aimeriez le plus posséder toute votre éloquence, toute votre aisance, tout votre naturel et faire en sorte que les foules se lèvent et vous applaudissent comme un seul homme. Bravo, bravo, bravo! Mais cela n'arrive pas, ça ne se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe et au contraire, eh bien, c'est votre pire scénario catastrophe qui se réalise à chaque fois que vous devez prendre la parole en public. Alors on va voir dans cette vidéo concrètement comment vous aider à disposer pleinement de votre capacité mentale, de votre disponibilité pour vous exprimer avec naturel, sans aucune difficulté, être à l'aise enfin et pouvoir respirer à l'idée de vous exprimer face à votre auditoire. La première chose dont il faut être conscient, c'est que lorsque vous parlez en public, eh bien, vous devez avoir un maximum de disponibilité mentale. Qu'est-ce que c'est que la disponibilité mentale? Oui, c'est quoi? J'ai jamais entendu ça, la disponibilité mentale. La disponibilité mentale, c'est tout simplement votre capacité à être en présence à ce qui se passe, aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Et dans ces fameux moments où le stress vous envahit, où vous vous sentez complètement opprimé et incapable de réfléchir et donc de formuler un propos cohérent, eh bien c'est parce que dans ce moment-là, vous avez le petit vélo qui tourne à l'intérieur. Et vous faites du surplace, ce qui évidemment n'arrange rien. La première chose que je vous conseille donc pour gérer le stress et le trac, c'est d'être en présence à ce qui se passe en vous. Évitez surtout de ressasser et de vous répéter cette phrase du style « Mais qu'est-ce que je veux dire, Bousson? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi déjà que je veux dire? Comment je m'appelle? Mon Dieu !» C'est typiquement ne pas avoir de disponibilité mentale. Au contraire, c'est alourdir votre réflexion, vous embourber et pédaler dans la semoule au point que personne ne vous comprend parce que vous-même, vous n'arrivez pas à mettre vos pensées dans l'ordre. Ouais, mais comment on fait, quoi? C'est compliqué. Au contraire, c'est complètement intuitif. Être en disponibilité mentale, c'est ce que pratiquent naturellement les gens qui font de la méditation. Et une bonne façon d'entretenir votre capacité à faire usage de votre disponibilité mentale lorsque vous le souhaitez, c'est justement de pratiquer ce qu'on appelle la pleine conscience, la capacité naturelle de votre cerveau à être en présence, concentré et focalisé. Et lorsque vous êtes pleinement en présence par rapport à ce qui se passe en vous, eh bien, vous allez naturellement pouvoir, même si les choses bougent un peu à l'intérieur, vous exprimer avec confiance et clarté. Ça veut dire que ça sert à rien d'essayer de se débattre, de regarder autre chose ou d'essayer d'imaginer les gens tout nus, par exemple, dans son auditoire? On m'a dit que ça marchait bien, ça. Imaginez votre auditoire tout nu. Ça dépend qui vous avez en face. Ouais. Il y a des cas où... Une deuxième chose que vous pouvez faire pour vous aider à gérer le trac et le stress lorsque vous parlez en public, c'est observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. La plupart des clients que j'accompagne sur la prise de parole en public ne se rendent même pas compte de
tous les mouvements parasites qu'ils ont tendance à faire juste à cause de leur nervosité. Et parce qu'ils ne sont pas au fait de ces gestes, eh bien, leur communication est parasitée. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une présentation qui va être passionnante puisque nous allons parler de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le contrôle de mes membres. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est le plus incroyable, c'est que lorsque je fais prendre conscience à mes clients que j'accompagne qu'il y a des mouvements parasites, qu'il y a des gestes qu'ils ne semblent pas contrôler, la première chose, c'est qu'ils n'en sont pas conscients. Et la deuxième, c'est que lorsque je leur dis d'arrêter de bouger, par exemple, l'épaule, les pieds, les jambes ou la tête, quel que soit leur tic, eh bien, on voit réapparaître ce tic un instant plus tard à un autre endroit. C'est fascinant. Alors, bonjour et bienvenue pour cette... Ah, mon épaule bouge. Ah ouais. Bon, j'arrête. Alors, pour cette conférence, eh bien, je voulais vraiment vous dire bienvenue, bienvenue, bienvenue. Pour éviter cela, soyez en présence à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous avez quelque chose qui vous donne un sentiment d'urgence, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui va vous pousser à parler extrêmement vite et à essayer de vous débarrasser de votre prise de parole. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Pour que votre prise de parole soit qualitative, il faut que les gens puissent vous écouter, vous entendre et apprécier ce que vous avez à dire. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous plutôt que d'essayer de fuir les phénomènes inconfortables qui vous empêchent de vous exprimer. Un troisième conseil pour gérer le trac et le stress lorsque vous êtes en train de parler en public, c'est de relâcher la pression et mettre la pression sur quelqu'un d'autre. Ah bon? Mais c'est-à-dire? La plupart des orateurs se mettent beaucoup trop de pression sur les épaules. Et si le format le permet, eh bien, vous avez tout intérêt à tourner un petit peu l'attention ailleurs que uniquement sur vous. Demandez à votre auditoire ce qu'il en pense. Profitez-en pour connecter avec lui, pour faire bénéficier l'ensemble de l'auditoire de l'intelligence collective qui est présente. Si, en tant qu'orateur, vous mettez le stress de devoir être absolument passionnant, de savoir tout sur tout et de passionner votre auditoire, vous risquez de vous oublier et d'oublier votre auditoire et de tout simplement tomber dans le piège d'être complètement crispé, d'être complètement tendu parce que vous mettez une pression qui est insoutenable. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez naturellement crouler sous la pression, perdre vos mots, perdre le fil de votre propos et vivre peut-être la pire humiliation de votre vie. Je rigole, j'exagère un peu. Ça sera que juste quelques secondes et puis tout le monde aura oublié, sauf vous. Vous, ça va probablement vous empêcher de dormir pendant au moins 3-4 semaines. C'est pas si grave que ça. La quatrième chose que je veux partager avec vous lorsqu'il s'agit de gérer le trac et le stress de la prise de parole en public, c'est tout simplement d'être connecté à l'ensemble de votre corps. C'est-à-dire que lorsque vous êtes ancré dans la sensation au niveau du corps et que vous êtes là et que vous habitez votre corps dans son entièreté, eh bien, vous allez naturellement vous exprimer de manière plus décontractée, de manière plus naturelle, avec plus d'aisance et donc de charisme. Oui, vous avez probablement observé des fois des gens qui sont extrêmement raides au niveau des jambes. Désolé, vous pouvez pas voir la mienne là, mais bon, elles sont pas si belles que ça, je dois vous dire. Être en présence au niveau de ses genoux, qui soient légèrement débloqués pour vous permettre de vous sentir vraiment exister, de vous sentir vivant en bas du corps plutôt que de vous rigidifier et de vous retrouver à entrer dans un mode complètement automatique, complètement robotique. C'est important aussi. Voilà pour tout ce que j'avais à partager avec vous pour vous aider à gérer le trac et le stress. Il n'y a pas d'astuce magique et c'est peut-être la dernière chose que je vais vous expliquer pour conclure. Avec l'habitude et même dans mon cas, ça fait depuis 2006 que je monte sur scène et que je parle en public, je peux vous dire qu'il y a toujours un moment où on se demande est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va bien se passer, et la solution que j'ai trouvée qui est imparable et qui en même temps n'est pas magique, c'est d'être en présence, connecté à l'instant présent, à vos ressentis émotionnels, à vos ressentis corporels, à la connexion que vous avez avec votre auditoire et à la disponibilité mentale dont vous disposez naturellement. Voilà, avec ces 4 conseils et donc le 5e, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer le stress et le trac dans les situations
les plus tendus. Voilà, on a terminé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'encourager à en faire d'autres pour recevoir d'autres conseils avisés, des conseils de pro sur la prise de parole en public. Mettez un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas, que ça vous ait plu ou pas. Allez, on va se dire les choses, hein, on est entre nous. Et puis si vous avez des questions, les commentaires, ça sera avec plaisir. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.